Tu te retrouves dans une situation simple, rien de spectaculaire, rien de violent, juste quelque chose d'inconfortable. Quelqu'un dépasse légèrement une limite, tu le remarques, tu le sens, mais tu ne dis rien. Tu te dis que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'une fois, que tu es quelqu'un de compréhensif. Et pourtant quelque chose s'installe. Ce n'est pas l'autre personne qui te trouble le plus, c'est ce qui se passe en toi. Ce petit malaise discret, cette impression que quelque chose n'est pas juste, mais que tu choisis de l'ignorer pour préserver le calme. Tu préfères éviter la tension immédiate, tu préfères le silence à l'inconfort. Et ce choix, en apparence anodin, commence à produire ses effets. La plupart des conflits importants ne commencent pas par un affrontement. Ils commencent par une concession silencieuse, une limite franchie sans réponse, un inconfort avalé, une situation que tu tolères en espérant qu'elle ne se reproduira pas. Mais ce que tu tolères une fois devient plus facile à tolérer 2 fois, puis cela devient normal. Tu n'as pas décidé d'accepter l'injustice, tu as simplement choisi la tranquillité à court terme. Et ce choix est humain, profondément humain. Nous évitons naturellement ce qui crée une tension immédiate. Nous cherchons la paix. Mais il existe une différence essentielle entre la paix et l'évitement. L'une est solide, l'autre est fragile. Être gentil, compréhensif, accommodant est souvent présenté comme une vertu absolue. Et ces qualités ont leur valeur. Mais lorsqu'elles sont guidées par la peur du conflit, elles cessent d'être des choix conscients. Elles deviennent des réflexes. Et un réflexe, par définition, n'est pas libre. Tu te dis peut-être que garder le silence est une forme de sagesse, que laisser passer est une preuve de maturité. Parfois, c'est vrai. Mais parfois, ce silence n'est pas de la sagesse. C'est une fuite discrète, une manière de repousser un inconfort que tu sais inévitable. Car lorsque tu ne dis rien, tu dis quelque chose malgré toi. Tu envoies un message, pas avec des mots, mais avec ton comportement. Et ce message est simple, ceci est acceptable. Même si ce n'est pas ce que tu penses réellement, même si intérieurement tu ressens une injustice. Le monde ne réagit pas à ce que tu ressens, il réagit à ce que tu tolères. Ce mécanisme est lent, presque invisible. Il ne crée pas de rupture immédiate, il crée un déséquilibre progressif. Tu donnes un peu plus, tu encaisses un peu plus, tu t'adaptes. Et plus tu t'adaptes, plus la situation s'installe. Jusqu'au jour où tu te rends compte que quelque chose s'est déplacé, pas brutalement, subtilement. Les stoïciens savaient que le caractère se révèle dans ces moments discrets, pas dans les grandes crises, mais dans les petites concessions répétées. Chaque fois que tu choisis d'éviter une tension légitime, tu échanges un inconfort immédiat contre un déséquilibre durable. Et cet échange finit toujours par te coûter plus cher que prévu. Ce qui rend ce piège si efficace, c'est qu'il se présente sous une apparence morale. Tu te vois comme quelqu'un de raisonnable, de gentil, de pacifique. Et ces identités sont rassurantes. Elles te protègent de l'image de la dureté, de l'égoïsme, de l'agressivité. Mais la vraie question n'est pas « suis-je gentil ?» La vraie question est « suis-je honnête avec moi-même ?» Car il y a une grande différence entre la gentillesse choisie et la gentillesse subie. L'une est une force, l'autre est une peur déguisée. Et tant que tu ne fais pas cette distinction, tu risques de confondre calme et soumission, silence et sagesse, patience et renoncement. Regarde honnêtement. Combien de situations dans ta vie se sont installées ainsi? Pas par un grand abus, mais par une série de petits silences. Combien de fois as-tu accepté quelque chose qui te dérangeait légèrement, en te promettant que ce serait la dernière fois? Et combien de fois cette promesse n'a-t-elle jamais été tenue? Ce n'est pas que les autres cherchent toujours à prendre, c'est que les limites floues invitent naturellement au dépassement. Pas par malveillance, mais par habitude. Les gens testent, ils avancent, et ils s'arrêtent là où ils rencontrent une frontière claire. Lorsqu'il n'y a pas de frontière, ils continuent.
Le véritable problème n'est donc pas l'autre. Le véritable problème est ce moment précis où tu sens que quelque chose n'est pas juste et où tu choisis de ne pas écouter ce signal. Ce signal n'est pas une faiblesse, c'est une information, et l'ignorer a toujours un prix. Ce prix n'est pas toujours visible immédiatement, il s'accumule. Il se transforme en irritation silencieuse, en fatigue morale, en ressentiment discret. Et un jour, tu te demandes pourquoi tu te sens vidé, tendu, parfois même amer, sans événement précis pour l'expliquer. Tout commence là, dans ces choix silencieux, dans ces moments où tu préfères éviter une tension légitime plutôt que de préserver ta dignité intérieure. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, tu continues à l'alimenter, convaincu que tu choisis la paix, alors que tu choisis simplement le report. Lorsque cette dynamique s'installe, elle ne reste jamais neutre. Elle évolue. Ce que tu as toléré une fois devient une attente. Ce que tu as accepté par gentillesse devient une habitude. Et ce que tu pensais provisoire commence à ressembler à une règle implicite. À ce moment précis, quelque chose d'important se produit. Ton silence cesse d'être une absence de réponse. Il devient une décision. Ne rien dire, ne rien faire n'est jamais un geste vide. Dans les relations humaines, le silence est une information. Il indique où se situent les limites, ou plutôt, où elles ne se situent pas. Lorsque tu te tais face à ce qui te dérange, tu ne maintiens pas l'équilibre. Tu le déplaces lentement mais sûrement contre toi. Ce qui rend cette situation si difficile à corriger, c'est qu'elle s'installe progressivement. Il n'y a pas de moment clair où tu peux dire « Voilà, c'est là que tout a basculé ». Il y a simplement une suite de petites concessions, et chacune d'elles semble raisonnable prise isolément. C'est leur accumulation qui devient destructrice. Les stoïciens accordaient une grande importance à cette idée. Ce que tu répètes façonne ton caractère. Pas ce que tu dis une fois, mais ce que tu acceptes jour après jour. Si tu répètes le renoncement discret, tu entraînes ton esprit à considérer ce renoncement comme normal. Et ce qui devient normal cesse d'être questionné. Il est tentant de croire que garder le calme signifie toujours se taire, que la maîtrise de soi consiste à absorber, à encaisser, à rester silencieux quoi qu'il arrive. Mais cette vision est incomplète. Le calme stoïcien n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse maîtrisée. Une réponse qui ne vient ni de la colère, ni de la peur, mais de la clarté. Lorsque tu ne dis rien alors que quelque chose te semble injuste, ce n'est pas toujours de la sagesse. C'est parfois une abdication silencieuse, une manière de te dire à toi-même que ton ressenti n'a pas suffisamment de valeur pour être exprimé. Et ce message intérieur est plus destructeur que n'importe quel conflit extérieur. Car chaque fois que tu choisis de te taire par peur de déranger, tu renforces une idée dangereuse, celle que l'harmonie est plus importante que la vérité. Or, une harmonie construite sur le renoncement n'est pas stable. Elle repose sur un déséquilibre caché. Et tout déséquilibre finit par se manifester, d'une manière ou d'une autre. Tu peux sentir ce moment arriver. Il se manifeste souvent par une irritation diffuse, une impatience que tu ne reconnais pas tout de suite, un agacement disproportionné face à de petites choses. Ce n'est pas la situation présente qui te met en tension, c'est tout ce que tu as accumulé sans l'exprimer, le poids de tous ces silences. À ce stade, deux voies s'ouvrent. La première consiste à exploser, à dire trop tard ce qui aurait dû être dit plus tôt, à laisser la frustration se transformer en colère. Cette voie est bruyante, elle donne l'illusion de la force, mais elle est le résultat d'une longue faiblesse accumulée. La seconde voie est plus difficile, mais plus digne. Elle consiste à reconnaître que le silence prolongé est déjà une forme d'action, et que si tu veux retrouver l'équilibre, tu dois cesser de confondre calme et effacement. La fermeté n'exige pas l'agressivité, elle exige la clarté. Dire les choses tôt,
simplement, sans justification excessive, sans attaque, sans émotion débordante, est une marque de respect. Pour l'autre, mais surtout pour toi-même. Les limites claires ne créent pas le conflit, elles le préviennent. Elles évitent que la situation ne dégénère en ressentiment. Les stoïciens parlaient de justice proportionnée, pas de dureté, pas de vengeance, simplement une réponse ajustée à la situation, ni plus ni moins. Une réponse qui rétablit l'équilibre sans chercher à dominer. Cette posture est exigeante, car elle demande de renoncer à deux extrêmes rassurants, l'évitement et l'agression. Lorsque tu assumes cette posture, quelque chose change profondément. Tu n'as plus besoin d'élever la voix. Tu n'as plus besoin de te justifier longuement. Ta constance devient ton message. Tu montres, par tes actes et tes réponses mesurées, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et ce message est compris. Pas toujours immédiatement, pas toujours sans résistance, mais il est compris. Car les relations humaines s'organisent naturellement autour de frontières claires. Là où il n'y a pas de frontières, il y a de la confusion. Et la confusion finit toujours par créer du conflit. Reconnaître que ton silence est une décision est une étape décisive. Cela te rend à nouveau responsable, non pas coupable, mais acteur. Tu reprends possession de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Tu comprends que chaque non-dit répété t'éloigne un peu plus de ta dignité intérieure. À partir de là, une autre manière d'agir devient possible. Une manière plus calme, plus ferme, plus alignée. Une manière qui ne cherche pas à gagner, mais à rester juste. Et cette manière d'être, lorsqu'elle est incarnée avec constance, transforme profondément la qualité de tes relations. Il existe une confusion tenace entre deux notions pourtant très différentes, la gentillesse et la faiblesse. Beaucoup ont appris à les mélanger, à croire que poser une limite, c'est devenir dur, que dire non, c'est devenir hostile, que se respecter, c'est risquer de perdre l'approbation des autres. Cette confusion est au cœur de nombreux déséquilibres silencieux. La vérité est plus simple et plus exigeante. La gentillesse n'est une vertu que lorsqu'elle est choisie librement. Lorsqu'elle devient automatique, elle cesse d'être une force. Elle devient une stratégie d'évitement, une manière de se protéger du conflit immédiat au prix d'un inconfort durable. Et ce prix, tôt ou tard, se fait sentir. La force tranquille ne se situe ni dans l'agressivité, ni dans la passivité. Elle se situe dans une troisième voie, plus rare, plus difficile, la fermeté calme. Cette posture n'a pas besoin d'élever la voix, elle n'a pas besoin d'expliquer longuement, elle n'a pas besoin de convaincre. Elle s'exprime par la clarté et la constance. Lorsque tu poses une limite avec calme, tu n'attaques pas, tu n'accuses pas, tu constates. Tu dis ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas, sans colère, sans justification excessive, sans chercher à contrôler la réaction de l'autre. Et c'est précisément cette absence d'agitation qui donne du poids à tes paroles. Beaucoup redoutent ce moment, car ils imaginent que poser une limite va nécessairement créer un conflit. En réalité, ce qui crée le conflit, c'est l'absence prolongée de limite. C'est l'accumulation de silence, de frustration, de non-dit. Une limite posée tôt est presque toujours plus douce qu'une explosion tardive. La posture stoïcienne repose sur cette idée fondamentale. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles ta réponse. Et ta réponse ne doit ni te trahir, ni te durcir. Elle doit te représenter fidèlement. Être aligné avec ce que tu considères comme juste. Cela demande une certaine sobriété intérieure. Renoncer à l'envie d'être aimé à tout prix. Renoncer à la peur de déplaire. Renoncer aussi à l'illusion que le calme s'obtient par l'effacement. Le calme véritable vient de la cohérence, de l'accord entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu exprimes. Quand tu incarnes cette cohérence, quelque chose change dans la manière dont les autres te perçoivent.
Pas parce que tu deviens intimidant, mais parce que tu deviens lisible. Les frontières claires rassurent. Elles évitent les malentendus. Elles instaurent un respect qui ne dépend ni de la peur, ni de la domination. Il est important de comprendre que tout le monde ne réagira pas positivement à cette posture. Certaines personnes profitent du flou. Elles se sentent menacées lorsque les limites apparaissent. Cela peut créer une résistance. Mais cette résistance est révélatrice. Elle t'indique où se situait le déséquilibre. Et elle te montre pourquoi il était nécessaire de le corriger. La force tranquille accepte cette résistance sans s'y opposer frontalement. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle reste constante. Et avec le temps, cette constance devient plus éloquente que n'importe quel discours. Les relations qui reposaient sur l'abus du silence s'effritent. Celles qui reposent sur le respect s'ajustent et se renforcent. Peu à peu, tu remarques que ton énergie change. Tu te sens moins tendu, moins irrité, moins envahi par des frustrations diffuses. Non pas parce que les autres sont devenus parfaits, mais parce que tu n'acceptes plus ce qui te coûte intérieurement. Tu cesses de payer le prix du calme apparent par une guerre silencieuse contre toi-même. La véritable paix ne vient pas de l'absence de tension extérieure. Elle vient de l'absence de conflit intérieur. Et ce conflit intérieur naît presque toujours lorsque tu trahis ce que tu sais être juste pour préserver une harmonie fragile. Les stoïciens n'encourageaient ni la dureté ni la complaisance. Ils encourageaient la droiture. Une droiture simple, silencieuse, sans spectacle. Une manière d'être qui n'a pas besoin d'être défendue car elle est vécue. Peut-être que le respect ne se demande pas, peut-être qu'il se manifeste, et peut-être que les gens n'apprennent pas comment te traiter à travers tes mots, mais à travers ce que tu acceptes calmement, jour après jour. Lorsque tu comprends cela, tu n'as plus besoin de t'imposer. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu poses tes limites comme on pose une évidence, sans colère, sans peur, sans agitation. C'est cela, la force tranquille.